Un contrôle de SVT demain, une seule solution. vivelesvt.com. Allez, c'est parti pour une nouvelle chronique. Comme tous les premiers vendredis du mois, on parle de SVT sur Zenith FM en compagnie de Julien du site internet vivelesvt.com. Bonjour Julien. Bonjour Jérémy, bonjour Zenith FM. Alors, nouvelle chronique pour ce mois d'avril et on va parler des hormones. Des hormones, de la puberté, voilà, comment se déclenchent les phénomènes physiques à la puberté. Jérémy, si je vous dis puberté, vous pensez tout de suite Poils par exemple. poils, développement de la poitrine, élargissement du bassin pour les filles, changement de voix pour les hommes, développement des testicules également, de la musculature, la silhouette change. Donc toutes ces transformations physiques, Jérémy, à la puberté, Oui. on va essayer de voir aujourd'hui comment sont-elles déclenchées. Effectivement, et on va s'intéresser notamment aux animaux, entre autres. Bah oui, parce qu'en science, en SVT, il faut des preuves, Jérémy. Alors si on s'intéresse par exemple au développement des organes reproducteurs, Oui. Je prends les testicules pour les hommes. Oui, Alors, vous avez là sur la table, je vous ai transmis des rats. oui, Vous avez les rats. Donc, effectivement. une expérience historique, Jérémy. Si on détruit par exemple une glande du cerveau chez le rat mâle, une Ouais. petite partie du cerveau, Ouais. on observe une diminution de la production de spermatozoïdes. Donc ça veut dire que le cerveau est lié au spermatozoïde. Excellent travail. Vous avez là établi la conclusion, Jérémy, conclusion qu'on demande souvent au quatrième aussi, on étudie cela en quatrième. Voilà, il y a une relation entre le cerveau et la production de spermatozoïdes dans les testicules. Alors en fait, il y a un rapport entre le cerveau et les spermatozoïdes. Voilà, entre la production de spermatozoïdes et le cerveau, parce que si on enlève une partie du cerveau chez le rat, on a une diminution de la production de spermatozoïdes. Et pourtant, les spermatozoïdes, Jérémy, ne sont pas produits dans le cerveau. Bah non, pas trop, non, c'est Non. plus vers le bas. Alors maintenant, je vous propose une autre expérience. Allons-y. La partie du cerveau que nous avons détruite, Oui. on pourrait prélever avec une seringue cette partie du cerveau et l'injecter dans le corps du rat, Jérémy. Ah oui, d'accord. Et la conséquence, C'est la reprise de la production des spermatozoïdes par les testicules. donc vous avez démontré que dans le cerveau, il y a une glande qui envoie un message pour agir sur les testicules, un message qui va donner aux testicules le signal pour produire les spermatozoïdes, et on a prouvé le lieu de circulation de ce message, Jérémy, Ouais. dans le sang. Alors, est-ce que ça se passe comme ça chez un autre animal, par Ah bah exemple? oui, ça se passe comme ça chez les mammifères. L'homme est un mammifère également. Donc il y a une production d'une substance qu'on appelle hormone, un messager chimique qui circule dans le sang et qui arrive dans les testicules et qui dit aux testicules produit des spermatozoïdes. Et ce messager n'arrive qu'à la puberté, Jérémy. Oui, effectivement, puisque les rats ont aussi une puberté. Alors on peut faire la même expérience chez des souris pour montrer par exemple que Oui, chez... on en a là dans le studio, là, elles sont là, Voilà, elles nous vous avez regardent. des souris par exemple, si vous supprimez une partie du cerveau de la souris femelle, vous n'aurez pas le développement des ovaires chez les femelles. Alors maintenant, on a parlé de puberté, mais il n'y a pas que les testicules et les ovaires à la puberté, Jérémy. Ouais, non, quand même. Il y a d'autres caractères sexuels. On parle de caractères sexuels secondaires qui apparaissent. On parlait de poils tout à l'heure, on parlait de musculature, donc capacité et état pour devenir un véritable adulte. Alors je vous propose une expérience maintenant pour voir les caractères sexuels secondaires chez le coq. Oui, alors, on a un coq là devant nous, Voilà. il est juste là. Donc c'est une expérience historique réalisée en 1848 par Berthold. Qu'est-ce qu'il a fait, Berthold ? Il a remarqué que quand il prenait un poulet de 2 mois, il laissait les testicules, il le nourrissait pendant 2 mois, au bout de 4 mois, on avait un coq, et Jérémy, un coq dans la vie. Qu'est-ce que ça fait un coq dans la vie ? Ça fait du bruit, ça défend les poules. Ça chante. Oui, entre C'est un autres. comportement sexuel, un comportement de combat, et un coq, généralement, oui, il a une crête et des barbillons. Oui. Maintenant, Berthold, si je reviens au coq, qu'est-ce qu'il a fait à un poulet de 2 mois, un poulet qui n'était pas encore coq ? Berthold a enlevé les testicules. Aïe. Il a donné à manger au poulet, et 2 mois après, ce poulet n'est jamais devenu coq. On parle de chapon d'ailleurs. Ouais. Et je crois que dans la région, Jérémy, Chapon de Janzé. chapon de Janzé. Donc un chapon, c'est un poulet de 4 mois qui n'est pas coq, il n'a pas de crête, pas de barbillon, pas de chant, et pas de comportement sexuel ni de combat. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé les testicules et il n'a pas de crête. Conclusion, Jérémy ? Conclusion, en fait, il y a une relation entre les testicules et le reste du corps, en fait. Exactement, il y a une relation. Et qu'est-ce qu'il a fait, Berthold ? Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris après un poulet de 2 mois, il a supprimé les testicules, Jérémy. Ouais. Il a supprimé les connexions nerveuses qui reliaient les testicules. Et il a pris le testicule et il a réimplanté dans le ventre du poulet. Et il a remis la circulation sanguine, mais pas les connexions nerveuses. Conséquence, au bout de 4 mois, nous avons un véritable coq. Chant du coq, crête, barbillon, toute la panoplie du coq adulte. Et là, vous avez la preuve que
il y a un signal qui vient encore des testicules, ici, et qui envoie à tout le reste du corps par le sang. Donc ce signal, c'est une hormone qui est produite par les testicules, et cette hormone qui vient des testicules, on l'appelle la testostérone. D'accord, qu'on entend souvent pour les sportifs, entre autres. Exactement, c'est ce que je disais, certains élèves faisaient la remarque, ah oui, les tenniswomen, on dit qu'elles ont pris de la testostérone. Peut-être Jérémy, vous connaissez des... Oui, Justin Bieber peut-être. Des tenniswomen. Serena Williams. Avec un corps assez carré, il y a eu des soupçons par exemple de dopage à la testostérone. Pourquoi ? Parce que la testostérone est une hormone qui va transmettre un message et qui va forcer le développement de la musculature par exemple, et la transformation de la voix, de la pilosité. Donc tout ce qui fait un homme, le signal est donné par la testostérone. Donc un messager chimique qui circule dans le sang. Donc en gros, si on peut résumer pour cette chronique, pour que les gens comprennent bien, le cerveau est lié aux spermatozoïdes. Voilà, on peut dire donc ça comme pour ça. résumer, c'est vrai qu'à la puberté, il se passe quelque chose. Il y a des hormones cérébrales, les gonadostimulines, on va dire, qui vont stimuler les gonades, les organes reproducteurs. Une fois stimulés, les organes reproducteurs, par exemple les testicules, eux-mêmes envoient un message à tout le corps pour le développement des caractères sexuels secondaires. Chez les femmes, c'est la même chose. On a l'œstrogène et la progestérone, deux hormones qui vont envoyer des signaux à tout le corps. Comme Jérémy, je prends l'exemple aussi, si vous voulez créer une soirée, vous allez transmettre un message, par exemple, à un ami, qui lui-même va transmettre un message après à d'autres. Donc c'est cette cascade de messages via les hormones ici dans le corps qui font du corps ce qu'il est à l'état adulte. Donc de messagers chimiques. Alors bien sûr, toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site internet www.vivelessvt.com. Oui, Jérémy, vous retrouvez le cours sur les hormones, la communication hormonale. Si vous êtes élève en 4e, 3e et même au-delà, si vous êtes juste amoureux des sciences, n'hésitez pas à surfer. Et puis on précise également qu'on retrouve désormais, puisqu'il y a plus de 1400 amis, sur la page fan Facebook du groupe. La page fan Vive les SVT, vraiment pour les accros des SVT, Jérémy. Et puis on peut communiquer avec toute l'équipe éditoriale de Vive les SVT surtout. Merci de m'avoir accueilli une nouvelle fois, Jérémy. Eh ben de rien, on saura tout maintenant sur les hormones et les testicules de poulet entre autres. À tous les collégiens qui nous écoutent, comme d'habitude, Jérémy, pour une réussite en SVT. Je m'applique. Je me relis. Et je me corrige. Au mois prochain, au revoir Julien. Sans sucre, sans lait, vive les SVT.com, c'est nature.